Le premier immortel volume 1. Par Voissen. Le baptême. Chapitre 3. Ki-Hima part à pied en direction de la plus grande forêt du royaume, et la plus dangereuse. Il est accompagné des 7 autres candidats, et de 3 soldats. Ils n'ont sur eux que leurs vêtements. Une fois au bord de la forêt, les soldats fouillent leur corps pour s'assurer qu'ils ne cachent rien, car aucune arme et aucune nourriture ne sont autorisées. Le but est que ces jeunes personnes doivent devenir des adultes débrouillards. Une fois, cela fait, ils les mettent sur une file indienne et leur demandent de mettre leurs mains au-dessus de l'épaule de la personne en face. Le prince est devant. Les soldats bandèrent leurs yeux et l'un d'eux prend la main du prince et avança. Les 2 autres soldats marchent en éclaireur. Ils sont rentrés en profondeur dans la forêt, et une fois arrivés dans une zone qui semble tranquille, un soldat leur dit de compter jusqu'à 200 avant de retirer leur bandeau qui les empêche de voir. Au bout de 5 minutes, ils ont retiré ce qui leur cachait les yeux pour constater qu'il n'y a plus de soldats. Ils sont seuls. 3 enfants des familles aisées ont voulu rester avec le prince, mais ce dernier leur a dit non, qu'il fera cavalier seul. Alors, ils ont proposé à Ki-Hima de se joindre à eux. Mais il a dit non et s'en alla. Notre héros se retrouva seul. Il se rappelle, en théorie, ce qu'il peut manger dans la forêt. Il y a des plantes qu'il peut prendre et certaines qu'il doit éviter. Il sait qu'il doit se trouver un endroit qu'il prendra pour base. L'idéal serait une grotte. Au bout de 3 heures, il en trouva une, proche d'un fleuve. Mais elle semble être occupée par une bête. L'arbre, à côté, lui donne une idée. Il n'a jamais tué. Il sait faire des pièges en théorie. Alors, il alla se confectionner des branches pointues et des cailloux tranchants. Il trouve des branches assez solides et des cailloux, de taille moyenne, prenables. Il les aiguisa sur d'autres gros cailloux par frottement. Il a réussi à se faire une sorte de lame. Il se fabriqua ainsi des bâtons pointus. Il chercha des lianes et en trouva. Il a failli se faire tuer par un serpent et, par chance, il en survécut. Il a eu peur et a fui loin. Il a pris conscience qu'il peut à tout moment tomber sur des serpents difficiles à voir. Il se ressaisit, retourne proche de la grotte, et il prend sa liane pour attacher un bout autour du tronc d'un arbre près de l'entrée. L'autre bout sert à baisser une branche en direction du sol, et sur laquelle il attacha une autre liane plus courte avec un cercle camouflé par des feuilles. Il alla loin pour faire du feu grâce à des cailloux, des bois secs, des feuilles mortes. Une fois fait, il prend un bois, gros et court et y attache un bout de tissu de ses vêtements. Il lança la branche enflammée dans la grotte. La bête se réveilla, et est sortie. Ki-Hima coupa une liane quand l'animal passa dans le cercle camouflé. Cela attrapa les pattes avant de la bête, et la souleva du sol. Ki-Hima va pour tuer la bête avec un bâton pointu. Soudainement, la branche de l'arbre se casse, car la bête est trop lourde. Mais elle a toujours ses 2 pattes avant attachées. Ki-Hima a du mal à la percer, car elle s'agite tout le temps. Au bout de 20 minutes, il réussit à lui mettre un coup dans le ventre, et il y a du sang qui en sort. Cela stoppa Ki-Hima qui ne sait plus quoi faire. C'est la première fois qu'il voit du sang gicler, d'un corps en vie. La bête profite de son hésitation pour mâcher la liane qui la retient. Elle se libéra et se releva avec du mal pour bondir sur son agresseur. Ki-Hima, avec réflexe, réagit et met son bâton, par chance, dans la gorge de la bête qui meurt sur le coup. Il est sous la masse volumineuse de l'animal et légèrement inconscient pendant 5 secondes, puis il poussa la créature pour se lever. Cela lui fait bizarre. Il se dit que c'était elle ou lui. Il se demandait si cela était nécessaire. Puis il pense au serpent qu'il aurait tué sans hésiter. Alors, il s'est dit que la bête en aurait fait autant. Grâce au cours de l'académie, il dépeça la bête qui était un Kareya. Une espèce de fauve avec 3 cornes sur la tête. Il fit un feu pour la faire griller et la manger. Il a de la nourriture pour 5 jours au moins. Il organisa la grotte avec des pièges pour éviter d'être dérangé par des animaux ou d'autres personnes.
Puis, il essaya de dormir par terre pour se rendre compte qu'il y a des bestioles au sol, comme des fourmis. Cela l'embête de les sentir sur lui. Alors, il se leva vite et alla s'asseoir sur des pierres de la grotte. Enfin, il s'est endormi. Le lendemain, il alla explorer les environs, et se baigna dans le fleuve. Un ours s'approcha, et se lança sur Ki-Hima pour l'attaquer. Notre héros est vite sorti de l'eau, et courut vers ses armes. L'ours court après lui. C'est le véritable premier combat pour Ki-Hima. Il a encore du mal à tuer. Mais il arrive à bien esquiver les attaques de la bête. Il finit par le tuer avec du mal. Ki-Hima commence à prendre de l'assurance. Ainsi, les jours suivants, il enchaîna des victoires. Un jour, il se trouva en difficulté contre 3 animaux, et il en est sorti victorieux. Il a le sentiment qu'il est devenu un bon chasseur. Il trouva une épée sur le cadavre d'un ancien soldat. 8 mois ont passé, et il a 12 corps. Ki-Hima se balade, tranquille, dans la forêt sans peur et là, il se retrouve face à un corps camouflé par une capuche. Il pense que c'est certainement un démon. L'individu lui tend la main. Ki-Hima se dit qu'il y a risque d'attaque avec de la magie. Alors, il se lance vers l'inconnu en brandissant son épée. Cette personne esquiva avec beaucoup d'aisance. Ki-Hima attaque autant qu'il peut et n'arrive pas à le toucher. Il s'est battu de toutes ses forces. Pour lui, ce démon est trop puissant. Alors, il ose abandonner, et se met à genoux pour attendre sa mort. Il veut ruser en espérant qu'il se rapprochera de son adversaire pour le tuer. La personne avance et lui fait face. Ki-Hima a son épée derrière lui, au sol. Il attaqua et au moment où il va lui trancher la tête, une force stoppa la progression de son épée. L'individu le regarda sous sa cape. Ce dernier enleva son capuchon, et Ki-Hima est surpris de voir la plus belle femme qu'il a jamais vue. Elle lui dit quelque chose que notre héros a du mal à entendre, et elle lui jeta une sorte de poudre. Il n'arrive plus à respirer.